Ouais, j'ai même mis une patate, gros. Je me fait attraper par le parc totalement. Bordel de merde. Mais qu'est-ce que c'est que... J'ai un burger de sanglier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au parc Astérix pour la dernière journée de peur sur le parc. On a été invité par le parc, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup à eux, merci au parc Astérix. Je suis toujours avec Clo-Clo l'abricot. Et aujourd'hui on est super content parce que journée pluvieuse, journée heureuse. Et ça fait 1 an qu'on n'est pas allé à Astérix. La dernière fois c'était pour le reportage de RMC Story. Et donc hâte de découvrir les nouveautés de cette saison. Apparemment c'est la meilleure saison de peur sur le parc. Donc j'ai hâte, malgré qu'il pleuve et qu'on a déjà froid à 10 h. Mais bon, c'est parti, on vous emmène, c'est parti. Oh les baffes! Aïe! Oh la pluie! C'est l'horreur! C'est l'horreur! Ça fait mal, ça baffe. Et l'eau ça rajoute rien du tout. On ressort de Goudurix dès le matin, ça fait plaisir de rider cette bête. Non, c'est totalement faux. J'aime pas Goudurix. Pourquoi t'aimes pas? Il fait mal. Ouais, mais on a la chance de le faire dès le matin. On file automatique sans plus. Mais c'est horrible, franchement, avec la pluie, ça rajoute un truc. Enfin, des baffes en plus, et franchement, c'est chiant. De toute façon, vous l'avez vu. Donc, nous ne refaisons pas Goudurix de la journée. Clo-Clo, c'est devenu un panda. T'es contente d'avoir... Alors qu'on vient d'arriver, je ressemble déjà à rien. Non mais du coup ouais, on l'a fait quoi. Au moins on l'aura fait pour la journée, on est tranquille. On va enchaîner je pense par d'autres coasters. Je sais pas encore ce qu'on va faire. De toute façon on est là jusque 19 h, enfin un petit peu avant, on va partir avant. Mais en tout cas hâte surtout de faire Tonnerre de Zeus. Café Odal et on a pris un petit chocolat chaud et toi tu as pris un petit cappuccino. Et donc, ça pour le même prix. Un chocolat chaud c'est plus grand, donc si j'avais su j'aurais pris un grand chocolat chaud. Et ouais malheureusement non, mais ça réchauffe avec ce temps ma foi très pluvieux et très froid. Ça fait du bien de prendre un petit café, de se reposer avant d'attaquer les maisons hantées. À savoir que tout ouvre à midi, enfin les maisons hantées, la malédiction de Sirius ouvre à 12h30. Donc voilà, on se repose un petit peu. Je pense qu'on va faire 2-3 attractions. Et après on va faire les mazes. Et d'ailleurs on va faire Tonnerre de Zeus. Je vous le réserve pour la fin parce que j'ai hâte de le faire. Franchement ça sera une redécouverte, on l'a jamais fait. Bon, il était moins motivé celui-ci. Il était moins motivé que le précédent. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir sur les plans, il n'y a plus le gros bâtiment juste au-dessus de... Enfin, à la sortie de la rue de Paris. Et la zone est vraiment beaucoup trop belle. Elle est super grande et ça fait vraiment plaisir de voir la zone comme ça. Bon, du coup, on se trouve devant la malédiction du Sirius qui est la nouvelle zone pour Halloween. Franchement, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Vous savez, anciennement, c'est Main basse sur la Joconde et ça a été retémé en la malédiction du Sirius. Je vous laisse la storyline juste sur ce plan-là. Et j'ai hâte de voir comment la zone se conçoit en fait. Enfin, on m'a dit qu'il y avait du DJ set, on m'a dit qu'il y avait du spectacle, des acteurs, des maquillages de fou. Donc franchement, on a hâte.
super bien. Il y a des spectacles à peu près toutes les demi-heures, même moins. L'entrée de la colère d'Anubis a été déplacée dans la zone. Et là en fait nous nous trouvons avec le capitaine, mais nous nous trouvons sur la scène de main basse sur la Joconde, qui est le spectacle du parc Astérix hors Halloween. Et franchement c'est super beau. Là vous avez vu le spectacle un petit peu sur l'eau. Et il y a des animations à peu près tout le temps. La zone est super bien animée. Et en nocturne en plus vous avez un DJ set. Mais malheureusement c'est qu'en nocturne. Et nous, on n'est pas en nocturne. On a envie de mourir. Mais franchement c'est vraiment super beau. Les maquillages sont fous. Franchement les maquillages sont dingues. Le spectacle est fou. Ça arrive de tous les côtés. Il y a plein d'acteurs. La musique est très bien. Et les costumes et les maquillages, c'est une dinguerie. Ah franchement c'est super bien. Et en plus la zone est bien aménagée. Donc il n'y a pas trop de mouvement de foule. Donc franchement on apprécie vraiment. Merci Parc Astérix parce que là franchement vous avez mis la barre très par contre niveau temps, niveau climat les amis, On n'a pas de chance. on a pas de chance parce qu'à chaque fois qu'on visite le Parc Astérix il fait toujours moche, il pleut. Mais bon, on passe quand même une très bonne journée. Et regardez-moi devant, Toutatis. Attendez, hop, Toutatis, le nouveau coaster. Ah, fais-le, j'aime bien. Oui, le nouveau coaster du Parc Astérix qui arrive à la saison 2020. Du coup c'est parti pour la trace du Hourra où il y a 45 minutes et nous on est en fil automatique. Mais il y a quand même 45 minutes. Et pourquoi on le fait? Pas parce qu'on adore les bobsleighs, parce qu'on va voir Toutatis. On va voir quoi? Ah, Toutatis. Toutatis. Et là on voit le chantier de Toutatis. Et ça avance bien. C'est beau. Ça va être un peu grand. Oui, un launch coaster, regardez là, c'est super beau. Et là, on voit le top hat, c'est super bien. Hop, ah ouais, là regarde la gare, elle a avancé, on a des rochers et tout. Oh putain, elle est belle la gare. Ils ont commencé à faire la file d'attente. Là on a la flèche, ah c'est beau. C'est du joli. Totalement de retour après la trace du Hourra. Et on a vu quoi? On a vu Toutatis. Il est trop beau, il est trop beau. On a hâte de le rider. La station avance bien, avance même très bien, c'est super beau. Le ride est franchement magnifique. Et on a une bonne avancée depuis la trace du Hourra. Franchement c'est cool. J'ai hâte de faire Toutatis, de voir cette magnifique zone. Et puis voilà quoi, juste la pluie qui est chiante. Je sais pas si on entend bien du coup vu qu'il pleut. Et c'est toi, t'en as pensé quoi de la trace du Hourra? J'en ai rien à foutre, c'est nul, ça vibre. Non, mais moi j'aime bien. toi t'aimes bien, moi c'est un bobsleigh c'est rien de transcendant, mais en tout cas ouais moi j'ai vu Toutatis. D'ailleurs ils ont enlevé le gros bâtiment qui sépare la trace, Menhir et le Grand Splash. Donc je ne sais pas ce qu'il y aura, je pense que ça sera en fait de la zone de Toutatis, je suis pas sûr. Donc je veux pas dire n'importe quoi. Et regardez-moi ça. Un bouton. Un bouton. Non, non. Il faut attendre que le train vienne. Mais il y a un bouton. Vous savez très bien. Non, 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 non. Non, on n'appuie pas. Seulement quand il y a un bateau. C'est moi qui appuie. Le bouton. C'est moi qui appuie. Regardez, dès qu'il y a un bateau, on appuie. Non. Il va se passer quoi? Il marche plus. Il y avait des jets d'eau et ça a arrosé les gens. Il se passe rien. Il n'y a plus le bouton. La meilleure attraction de la journée. Je suis déçue. T'es déçu. Et je suis déçu aussi. Ça veut pas dire qu'on fera le Grand Splash aujourd'hui, absolument pas. Je pense que, regardez, déjà vous le voyez sur la caméra. Le Grand Splash à mon avis, là c'est nous, là actuellement c'est nous. Trempette. Bille. Les amis, le chiche frites. Avec deux Dans les thés. commentaires, est-ce qu'il y a 2 thés à frites? Oui, il y en a qu'un.
En tout cas, il y a plus de 2 frites. Frites toutes. Frites, et dédicace à Smiley Frites. Smiley qu'on embrasse. Smiley. Bon, du coup, update de la journée. Il n'y a pas trop de monde sur le parc, ça va, c'est très gérable. On n'a pas vu des temps d'attente qui dépassaient les 1 heure. 35 minutes. Non, Ouais, Goudurix tout à l'heure, il y avait 1 heure à l'ouverture. Mais là, ça va, franchement, c'est très raisonnable. Par contre, vraiment, le temps. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance, mais je goûte de partout et tout, c'est chiant. Mais du coup là on va manger, et on va manger au restaurant du lac. Et pour la première fois de ma vie, et pour la première fois de sa vie aussi, un burger de sanglier. on va manger un burger de sanglier. J'espère que je vais me régaler. Nous sommes dans le restaurant du lac. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petite carafe d'eau. Tout petit. Bon, du coup nous sommes dans le restaurant du lac et nous avons pris... Ah, non, je dis pas, je spoil pas, vous verrez dans les prochaines images, mais en tout cas j'ai hâte de manger parce que là on a trop froid, vraiment on a trop froid. On a attendu combien? 20 minutes peut-être? Ouais, 20 minutes dehors. 20 minutes dehors sous la pluie. Ça va, mais c'est chiant. C'est chiant. Et Clo-Clo, elle a hâte de manger aussi. J'ai faim et j'ai froid. Et du coup ça va nous réchauffer. Bah tiens, tu as faim? Je te propose du petit pain. Bon, du coup, bien évidemment j'ai pris le burger de Zeus avec 3 steaks de sanglier. Ça goûte de partout, c'est génial. Et toi, qu'est-ce que t'as pris? Moi j'ai pris dans ce burger Un burger de sanglier. un burger de sanglier avec des frites, une poêlée de légumes et une sauce roquefort. Ah oui, et moi sauce poivre bien évidemment, mais ça a l'air trop bon. Et surtout le burger là, oh là là, oh là là là. Regardez ça, c'est maman. Comme on dit chez nous, bon appétit. Bon, du coup, après avoir mangé au restaurant du lac, restaurant qui sert du sanglier, d'ailleurs j'ai testé le burger de Zeus avec 3 steaks. Bah, honnêtement c'est très copieux, vraiment je suis un énorme mangeur et pourtant j'ai calé. Et les frites m'ont suffi. Le point négatif de ce resto, je dirais que c'est la chaleur. Franchement il fait très froid à l'intérieur. Et même les aliments n'étaient pas très chauds, on a eu des frites froides, on a eu un burger froid. Enfin j'ai eu un burger tiède on va dire. Donc un peu déçu. C'était chaud mais ça a refroidi vite comme il faisait froid dans le restaurant. Ouais, ça refroidit très vite. Et là du coup nous on se réchauffe à côté du bras zéro, ça fait plaisir. Et on est content parce que là il fait combien? 8 degrés? Froid, très froid. Il fait très froid. Et sinon moi, oui, et toi? j'ai mangé qu'est-ce que tu as mangé? un burger de sanglier. Bah, du coup j'avais jamais mangé de sanglier, en fait j'aime pas trop. Mais sinon je pense que c'était bon. Les frites étaient très bonnes. Bah, au début elles étaient froides, du coup j'ai redemandé des frites et j'ai eu des frites bien chaudes. Ouais, et super gentille la dame. Et on en a eu pour 43 balles pour 2, hors boisson. Donc ça va, c'est correct, on va dire, c'est prix parc. Astérix. Ah, les amis, la meilleure attraction du parc Astérix quand il fait froid et quand il pleut, c'est bien évidemment le bras zéro. Ah. Je vous jure, ça régale. C'est oh, là je me suis brûlé la main. Et en mais vrai, ça on régale, aurait dû prendre des chamallows comme ça. Ah ouais, on aurait fait un petit barbecue. D'ailleurs, si vous êtes chaud, dans les commentaires, ceux qui veulent faire un barbecue au parc Astérix en face du lac, eh bien vous m'envoyez un DM et puis on se fait ça ici. Voilà, en face du restaurant du lac. Nous rentrons dans Mission Perdue, c'est parti. Oh putain, c'est très perturbant. Tu perds tes lunettes. Ah, c'est horrible. Mais remets tes lunettes. Oh, wesh, il m'a mis une patate, gros. Il m'a mis une patate, gros. Oh là. Ah, on voit rien du tout. Oh, c'est flippant. Ok. Attends, voir. Ah, c'est ouf, hein. Bon, on ressort de Mission Perdue. Bah, c'est fun, mais je me suis pris une tatane. Il y a un mec qui m'a fait ça. Mais sinon, non, très bien. Une maison très fun. C'est cool. Ça met dans l'ambiance. Moi, il y a un mec qui m'a fait des chatouilles par derrière dans mon... Non, mais ça met dans l'ambiance en vrai de vrai. C'est pas mal. C'est assez court. Mais on n'a pas attendu longtemps. On a attendu, ouais, peut-être 15 minutes, 10 minutes. Donc ça va, c'est joli.
et il fait chaud à l'intérieur, donc c'est plutôt cool, ça réchauffe. Et là du coup on va se re-réchauffer dans Attention Menhir, qui est le cinéma 4D. Et let's go. Qu'on emporte une dizaine de candidats. Je sens que ça va dépoter, hein, dépoter. Le temps est limité, respectez le compte à rebours, sinon Qu'est-ce que c'est ça? T'as joué avec tes pieds? Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, moi, surprise! Je désigne donc le grand gagnant, celui qui s'est montré le plus exécrable, avec le score le plus pitoyable, un bouffon au pays des bouffons. Toi, précision, zéro. Adresse, zéro. Et concentration, Zéro. Résultat, triple zéro. Tu voulais pas un ballon? J'en ai eu un. Bon, du coup là on est dans la foire aux citrouilles et Clo-Clo a joué à la pétanque moderne. On va essayer de jouer au Longchamp mais c'est pas sûr du tout. Ça remarche. Donc du coup nous sommes dans l'Oxygénarium et point positif, mais alors là on pouvait pas rêver mieux, quasiment tous les effets remarchent. On dirait que il y a eu un gros renouveau sur cette attraction, c'est super cool. Il y a même des effets que je n'ai jamais vus en marche depuis que je viens au parc. Donc franchement je suis super content et j'espère qu'on va pas trop être mouillé parce que il fait froid. Oh ça speed. Oh ça
Il y a du Toutatis. On voit Toutatis juste là-bas derrière. Osiris, je sais pas si on voit bien la caméra. On ressort de Osiris, j'ai dit Goudurix, n'importe quoi. Arrête de te mettre devant. Je sais pas, mais en fait j'ai l'impression d'être super loin quand je vois dans Non, t'es prêt. Mais du coup, on ressort de cette machine. Incroyable machine en single, on n'a pas attendu. Je l'aime beaucoup. Ils sont très réactifs en plus aujourd'hui. Très Une vitesse, regardez-moi ça, attention. Hop là. Ils sont d'une fluidité aujourd'hui. Bah oui, c'est normal. Ils sont d'une fluidité aujourd'hui incroyable. Déjà, ils ont fait un trou dans la gare, comme EDB m'expliquait, parce qu'on a vu EDB hier et on était avec lui à Walibi Belgium. Ils ont fait un trou dans la gare. Et donc vous déposez vos sacs dans des chariots et vous les récupérez à la sortie. Ce qui fait que le dispatch incroyable, ils sont ultra rapides, on est d'accord? Ils sont ultra rapides, d'accord? Vous arrivez dans la gare, vous posez votre sac, vous vous asseyez, vous le récupérez à la sortie. Il n'y a pas de mouvement de fou, il n'y a rien du tout. Les OP ils sont paf 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 avec les ceintures, c'est génial. Ils appellent les singles en gueulant dans la station. 2 personnes en gueulant dans la station, mais au final il y a 25 minutes aujourd'hui. Ça va hyper vite. En single il n'y a personne, en fille automatique il n'y a personne. Il y a très professionnel. Très professionnel. On aime beaucoup. On valide fort. Merci Astérix. Obligé de remercier tout le temps. Mais du coup en tout cas on le refera tout à l'heure parce qu'on est encore en file automatique et de toute façon vu qu'il n'y a personne en single, et bon, on le refera tout à l'heure quand il aura bien chauffé. Il vibrote un petit peu, je trouve qu'il vibrote un petit peu si on peut pinailler, mais sinon ça reste toujours une très belle machine. Et puis là on va se diriger vers SOS numéro 10. Ah bah non, parce qu'il y a un peu de moi, si. Un petit SOS numéro 10, ça te dit? Ah bah allez, c'est parti pour un SOS numéro 10. Pour vous montrer un petit peu l'affluence au parc Astérix un dimanche de fin de saison. Est-ce qu'on la ferait pas maintenant, comme ça il n'y a personne? Absolument pas, je fais T2Z. J'ai pas envie qu'il fasse nuit quand on sort de la maison et qu'on ne profite pas de T2Z. D'accord. Donc on fera T2Z, après on fera Métamorphosis, puisqu'on ne l'a pas encore fait, c'est jusqu'à 19h. Et petite info, voilà. Oh, il y a quelqu'un qui boite devant moi. Il y a un étrange personnage. Est-ce qu'on va à sa rencontre? Wow, je me suis jeté. Effrayant. Très effrayant. Très effrayant. Et nous nous dirigeons vers Tonnerre de Zeus. Est-ce que t'as hâte? Oui, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et en plus, il a... C'est quoi le mot? Retrack. Retrack. Il y a un retracking, non, plus sérieusement. On me l'a vendu. On me l'a vendu depuis avril. Et là c'est parti les gars, c'est maintenant. C'est the moment. Nous allons faire Tonnerre de Zeus. Vache. Oh c'est stylé. Let's go. Oh là là. C'est quoi ça? Oh la vache. On l'a fait au first row comme vous avez pu le voir. Je laisse Coco parler. Alors ça tremblait beaucoup. Le parcours est super bien, il y a des nouveaux effets spéciaux et tout, c'était surprenant. On n'avait pas regardé Downride du nouveau T2Z pour garder la surprise et on a bien fait. Et voilà, c'est bien, ça vibrote, je crois que je l'ai déjà dit. Et ça va très vite.
Ouais, moi franchement, depuis avril, j'essaye de ne pas regarder Dawn Ride de Tonnerre de Zeus. Franchement, là je suis surpris, très agréablement surpris par le tunnel avec l'effet. Ça rend super bien. Les nouveaux trains sont confortables. Ouais. On a pas mal au dos, contrairement aux anciens trains. Après, les gars, ça vibre quand même beaucoup. Hein. Au niveau de la tête et au niveau du beat, surtout le sanglier là, il a failli repasser. Mais non, franchement, c'était plutôt bien. Les trains sont super beaux, la gare est super belle. Et j'ai dit j'ai hâte de le faire en marche arrière, mais non, en fait, parce que ça va vibrer encore plus et je pense que ça va donner un germe. Mais... On va voir. On va voir. Bon, du coup, c'est parti pour Tonnerre de Zeus, mais cette fois-ci en arrière. En marche arrière. Et en plus, c'est bien, c'est gratuit. Voilà. Allez, c'est parti pour Tonnerre de Zeus à l'envers et ça fait super bizarre. C'est la première fois que je fais un coaster comme ça, en arrière. Génial. En voiture d'actif. Je rigole beaucoup moi. Oh putain, je suis pas rassuré du tout. Je suis pas rassuré. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. C'est énorme. C'est énorme. Oh la vache. C'est trop bien. C'est génial. Oh la vache. C'est super. C'est trop bien. C'est génial. Mais c'est super. Mais ça vibre. Oh putain. Oh la vache. Bordel de merde. Bordel de merde. Mais qu'est-ce que c'est que... Quoi? C'est... Pas la même attraction du tout. Les gars, Tonnerre de Zeus en arrière. Mais c'est une dinguerie absolue. C'est une dinguerie. C'est pas du tout... C'est la première fois que je fais une attraction comme ça en arrière. Mais les gars, bordel de merde. C'est fou. En fait, le truc en arrière, c'est qu'on peut pas, on n'a pas d'appréhension. On peut pas appréhender les virages, les descentes et tout. On est traîné littéralement comme une merde dans l'attraction. Mais comme une merde. J'avais l'impression d'être une merde. C'est fou, c'est génialissime. Alors oui, ça vibre encore plus qu'en avant. Ça donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête. Ça fait un peu des guillis dans le ventre, hein, ça remue. Mais bordel, l'expérience en soi, elle est folle. Genre juste, c'est trop bien. C'est génial. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo. Et c'est tellement génial que j'en ai bavé. À la fin, j'ai bavé. C'est dégueulasse. Mais c'est trop génial. Franchement, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'est cool. Et mais trop bien. Franchement, trop bien. Bon, du coup, pour enchaîner les gerbotrons, et bah, on fait l'hydro de Lerne. Et ce qui est drôle, c'est que je n'ai jamais fait de pieuvre de ma vie. Donc bah, si je vomis, ça sera filmé. Voilà. C'est une première exclue worldwide. Moi j'aime pas, hein. J'aime pas du tout. Ça fait des petits airtime. Oh non. Ah, j'allais dire c'est maintenant, mais non. C'est horrible. Horrible. Du sport, hein. Faut avoir le sanglier bien accroché. Ça me berce. Ah, moi ça me berce pas. Oh, ça me berce pas. Oh, ça me berce pas du tout. Bon, du coup, on sort du gerbotron qui s'appelle l'hydro de Lerne. Et en vrai, ça va. C'est plutôt appréciable, on va dire. Ça fout la gerbe, mais ça va. Ça, on le prend pas. Ça, par contre, C'est mort. le cheval de Troie, c'est mort, n'y pensez même pas. Sinon, on voulait que je dégueule tout mon sanglier sur le jeune tableau de bord. Je vais dire sur le tableau de bord, non, sur le train. Mais bon. Bon, du coup, petit débrief. On s'est fait attraper par le parc totalement pour avoir filmé dans la maison de la peur, ce qui est totalement normal. On va absolument pas blâmer le parc. Juste, il y a eu un quiproquo entre est-ce que je pouvais filmer ou pas. Bon, là, du coup, il faut juste que je monte le mail en fait.
Mais non, tout est good de mon côté. Voilà, on a été un petit peu attrapé en backstage. Mais rien de grave, rien de fou. Là, du coup, on a fait la maison de la peur. Parce que là, on a bien eu peur là, du coup. On s'est fait attraper du coup par un vigile qui nous a mis en backstage, machin et tout. Procédure, caméra sur nous. Non, en vrai, c'est normal, c'est la procédure. S'ils ont déjà eu des embrouilles par rapport à ça, on comprend. Du coup, nous sommes devant les catacombes et regardez quel est le fossoyeur d'aujourd'hui. Vous le reconnaissez sûrement, c'est Morgan, bien évidemment le meilleur fossoyeur de la saison. On est content d'avoir fait les catacombes avec lui d'ailleurs. Et super catacombes, franchement c'est génial. Cette année d'ailleurs c'est gratuit. L'année dernière c'est 6 €, maintenant c'est gratuit. Vous pouvez, enfin du coup vous pouvez plus en profiter puisque la vidéo sortira demain. Mais en tout cas ça fait plaisir que ça soit gratuit. Et j'espère que l'année prochaine il y aura toujours les catacombes parce que c'est vraiment la meilleure maison hantée avec les meilleurs fossoyeurs. Regardez. Le plus célèbre des fossoyeurs de la saison 2022 de Peur sur le Parc, bien évidemment Morgan. D'ailleurs, j'ai pas fait de débrief concernant la colère d'Anubis. Franchement, c'était une super maze. Dommage qu'on était beaucoup quand même. On était plus d'une dizaine dedans. Donc on a un peu loupé les screamers puisqu'il y avait un groupe qui avait beaucoup plus peur devant nous. Donc on a un peu coupé, enfin ça a un peu coupé l'immersion. Malgré tout, ça fait très peur. Franchement, la colère d'Anubis, je pensais que Curse of Amun à Walibi Belgium était pire. Mais là, honnêtement, la colère d'Anubis, c'est vraiment, ça fait super peur. Et oui, je fais un vlog. Mais du coup, non, plus sérieusement, la colère d'Anubis, cette année, c'est fou. Il y a beaucoup plus de choses. Il y a des trucs qui ont été changés. Et non, moi, franchement, j'ai kiffé. Beaucoup mieux que Curse of Amun à Walibi Belgium. Mais si on part dans des comparaisons, on va pas s'en sortir. Mais ça fait un peu plus peur que d'habitude. Les momies sont vraiment au rendez-vous puisque c'est le dernier jour de Peur sur le Parc. Donc vous vous doutez bien que là les acteurs se lâchent totalement. On a vraiment les momies qui vous touchent les cheveux et tout machin, qui vous courent après, qui vous donnent des coups de bâton. Et c'est super cool. Chloé, je sais pas ce qu'elle en a pensé. On va aller du côté de Chloé. Qu'est-ce que tu en as pensé de la colère d'Anubis? J'ai bien aimé le fait que ce soit animé au début, tout ça. Malheureusement, il y avait un groupe devant nous, donc on a loupé plein de trucs. Mais ouais, franchement, c'était sympa. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et les catacombes? Les catacombes, bah j'ai eu peur. Oh, j'ai vu. Il m'a dit va là-bas et en fait il y a un mec qui m'a attrapé. Mais je sais pas, c'était pas de la peur, mais j'ai été surprise. Mais sinon, ouais, super acteur à fond, tout ça, c'était super. Et même au niveau des acteurs, franchement, dans les catacombes, là, on sent que c'est le dernier jour, qu'ils en ont marre et qu'ils donnent tout. Genre, c'est le dernier jour, c'est maintenant qu'il faut surprendre les visiteurs. Moi, j'adore, franchement, j'adore les catacombes. Et j'adore moi aussi Morgan, meilleur fossoyeur. Et là, du coup, on va vers Osiris pour le dernier ride de la journée. On va essayer de le faire au first pour avoir un bel on-ride, même s'il fait tout noir. Au moins, on partira avec des beaux souvenirs de cette année, enfin de cette saison de Peur sur le Parc. D'ailleurs, on retournera sûrement au Noël Gaulois. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti pour un dernier petit ride, la dernière attraction de la journée. C'est parti. Et bien voilà, le dernier ride de Osiris de la journée. Très chaud coaster. Franchement, il était super bouillant, ça fait plaisir de le refaire dans ces conditions-là. Là, on voit absolument pas, puisque la GoPro ne prend pas le mode nuit. Mais franchement, bête de ride, bête de journée, surtout puisque Osiris a tourné. Franchement, il n'y a eu aucune panne. Les OP super rapides, super efficaces. Et puis, il n'y avait absolument personne au single, donc ça fait plaisir. Et Chloé, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Bah, j'ai beaucoup aimé le faire de nuit. Effectivement, il était chaud, c'était sympa. En plus, on était au first. Quoi de mieux que de le faire au first? Les sensations sont bien, mais et de nuit, c'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est cool. De nuit, c'est super. Il est bouillant, mais je préfère Black Mamba. Un petit débrief de mon point de vue sur ce parc. Alors j'avoue que j'étais pas trop motivée au départ parce que à chaque fois que je viens à Astérix il pleut et c'était encore le cas aujourd'hui, donc à chaque fois je suis frigorifiée et en fin de compte j'ai passé une très bonne journée. Le parc n'était pas blindé, le personnel était super gentil, enfin les maisons d'horreur c'était bien géré tout ça, donc franchement j'ai passé
une agréable journée. Je suis assez surprise et je pense que c'est avec plaisir que je reviendrai au parc Astérix. Donc merci beaucoup au parc de nous avoir invités. Et bien voilà, cette petite vidéo se termine au sein du parc Astérix pour la saison Peur sur le parc 2022. C'est totalement une réussite pour ma part, franchement. La malédiction de Sirius, c'est validé totalement, la zone est trop belle. Les nouveaux spectacles sont fous. Concernant les nouvelles mazes, il y a eu quelques changements. Je sais pas si on l'a bien vu à la caméra, mais en tout cas ouais, pas mal de beaux changements, une belle orga, des OP encore motivés, même le dernier jour. Et puis 2-3 petites modifications au sein du parc, comme des casiers dans Osiris, comme des petites zones qui sont aménagées, des nouveaux stands de bouffe, j'en ai pas parlé, mais il y a des Spirello, c'est trop bon les Spirello. Et puis globalement c'est une très bonne journée, on était 9000 sur le parc, donc voilà, journée à faible affluence. Merci à tous, merci au parc Astérix de nous avoir invités, merci aux OP qui ont été quasiment tous agréables. Je vous laisse, abonnez-vous d'ailleurs à mon Instagram, abonnez-vous sur YouTube, mettez la cloche, mettez un petit like, commentez d'ailleurs, et on vous dit à plus. Bisous.